Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je pense que vous n'êtes pas encore là, mais ça va commencer. Je vous propose juste de prendre un petit espace pour évidemment commencer cette soirée ensemble. J'imagine que vous allez arriver en grand nombre et je vais prendre juste quelques minutes pour accueillir les personnes. À tout de suite. Alors évidemment, ça arrive tout doucement. Bonsoir, je suis Chantal. Ben, c'est des personnes qui me semblent connaître. Alors déjà, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. On va prendre quelques minutes juste pour accueillir les personnes. Et très rapidement, ben, je vais vous parler du programme et surtout de ce qu'on va mettre ce soir en pratique. Voilà, je vous propose juste quelques minutes pour accueillir les personnes. Alors je vois qu'il y a Caroline, Chantal, Caroline. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors ça y est, ça arrive tout doucement en grand nombre. Donc je vous propose juste, eh bien, voilà, d'accueillir ce décor et de prendre le temps de nous installer tout doucement. C'est un programme un peu particulier ce soir pour deux choses. La première, c'est que je vais revenir un petit peu sur qui je suis, ce que je fais, ce que je propose, mais surtout ce soir, mon objectif, et c'est pour ça que c'est important que vous soyez là, c'est que je vais vous emmener dans une pratique approfondie parce que je veux que vous puissiez découvrir et vraiment ressentir les bienfaits de cette pratique. Donc, si vous écoutez ce webinaire, si vous écoutez, que ce soit par les réseaux Facebook ou tout simplement par ce webinaire, alors je vous invite à trouver la place qui vous va bien parce que ça va se passer en plusieurs étapes. Une étape où je vais vous apporter des informations qui me paraît important parce que ce soir, nous avons des personnes qui reviennent, évidemment. Je rappelle qu'il y a une semaine, j'ai animé, évidemment, un webinaire. Alors, on a eu des petits problèmes techniques. C'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à vous présenter des choses plutôt sur les douleurs, etc. Mais ce soir, j'ai décidé de vous emmener un peu plus dans la pratique. Et donc, ça sera la deuxième partie de cette soirée, mais qui va arriver dans un peu moins de 20 minutes. Le temps, un, de vous accueillir et puis surtout de vous présenter quelques éléments. Alors, ce soir, nous avons différentes personnes. Alors, si vous voulez vous identifier, alors je vais juste mettre les lunettes si toutefois vous voulez me marquer un petit peu d'où vous venez et qu'est-ce qui vous a motivé à venir ce soir. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui reviennent. Merci à vous. Je vois qu'il y a aussi des nouvelles personnes que je connais pas encore. Alors, bienvenue. Pour information, je m'appelle Pierre Pironnet. Je vais d'ailleurs vous envoyer ce petit lien, comme ça, si toutefois vous tapez mon nom sur Internet, ben, vous aurez au moins un peu plus d'informations sur qui je suis, mais évidemment, je vais me présenter. Alors, je le rappelle, ce soir, on va mettre en pratique des choses. Et juste avant, je voudrais vous accueillir. Alors, pour vous accueillir, eh bien, ce soir, nous avons différents types de personnes. On a des personnes qui sont thérapeutes, pour la plupart d'ailleurs, mais on a aussi des personnes qui arrivent non loin de la retraite et qui se disent, bah, tiens, comment je vais me maintenir en santé, en bien-être, comment je ne vais pas sombrer, comment je ne vais pas être submergé par les douleurs, le stress, les tensions. Et puis, on a monsieur, madame, tout le monde, peut-être comme vous, bah, qui, chaque jour, avait besoin de retrouver peut-être un peu plus d'énergie, etc. Donc, ce soir, je vais vraiment vous montrer trois choses importantes. La première, c'est comment vous retrouver mieux dans votre corps. On va parler du plan mental, du plan émotionnel et puis surtout du plan physique avec évidemment des pratiques que je vais vous présenter juste après. Alors, comme j'aime démarrer à l'heure, je vais commencer maintenant. Euh, je rappelle qu'au cours de notre soirée, il y a probablement des personnes que j'ai dû reconnaître d'ailleurs qui sont déjà techniciens, praticiens et qui m'accompagnent ou qui m'ont accompagné. Eh bien, je les invite à peut-être se présenter, puis si elles-mêmes veulent vous témoigner des choses, ben, ça vous permet de vous poser des questions
Et puis, probablement que vous aurez des personnes qui vous répondront, mais sachez que à la fin, je prendrai le temps de répondre évidemment à toutes vos questions. Alors pour commencer, bah, je m'appelle Pierre Pironnet. Ce soir, l'idée, c'est de vous amener à la fois dans une compréhension des systèmes dans lesquels on peut parfois avancer avec le stress, comment tout ça se répercute parfois sur le plan émotionnel, et puis quelles sont les situations de tension qui peuvent se répercuter dans le corps, des fois de manière consciente ou inconsciente. Et l'idée, bah, c'est de vous proposer une démarche que vous pourrez utiliser dès ce soir. Je serais très intéressé d'avoir votre retour en termes d'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, d'important que je vous invite à faire. Et puis, évidemment, je vous parlerai de ce que je mets en place dans le cadre d'un programme qui fait 21 jours et complètement individualisé. Et je sais que la semaine dernière, vous avez été nombreux à vous intéresser à ça. Beaucoup m'ont envoyé des messages, voire des personnes ont déjà commencé. J'avais envie de proposer d'autres places avant la fin du mois. Et du coup, bah, sachez que je vais vous proposer quelque chose. Mais je vais surtout vous proposer d'échanger ensemble d'abord pour se connaître. Et en fonction de là où vous en êtes, je vous dirai si oui ou non, vous pouvez répondre à cette possibilité. Car je sais que vous avez été nombreux à, voilà, à faire des demandes. Mais comme à chaque fois, j'aime bien un peu sélectionner. Voilà. Donc on commence dès maintenant. Alors pour ça, j'ai proposé, je vais juste vous emmener sur un petit document qui va juste nous rappeler quelques éléments pour, ben, évidemment, ceux qui arrivent, car je crois que vous êtes un certain nombre arrivés. Je m'appelle donc Pierre Pironnet, pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis formateur spécialisé dans l'accompagnement du bien-être. J'ai beaucoup évolué dans les arts martiaux, on y reviendra. À ce titre, je vais vous proposer un ouvrage qui n'est pas Le goût du bonheur, mais qui est un autre qui s'appelle La nouvelle génération senior, qui a été écrit avec la personne que vous voyez sur le livre, qui s'appelle Martine Vernès, que je salue d'ailleurs, peut-être qu'elle m'écoute ce soir, avec lequel d'ailleurs on écrit un autre livre aujourd'hui, 30 ans après. Ça veut dire qu'il y a 30 ans, je l'ai rencontré. Elle a fait un travail extraordinaire et je me suis évidemment intéressé à son expérience, qui est devenu un ouvrage et qui a été énormément lu par des personnes qui se sont intéressées à ces pratiques. Eh bien, sachez que à la fin, je vous donnerai le moyen d'accéder gratuitement à cet ouvrage si toutefois vous êtes encore là. Alors, évidemment, je suis dans le monde, j'ai été dans le monde du bien-être depuis pas mal d'années, depuis plus de 40 ans. Mon souhait ce soir, c'est de vous apporter évidemment mon expérience, mais aussi une meilleure compréhension du corps, des bénéfices immédiats, c'est ce qu'on verra dans une pratique que je vais vous proposer ce soir, et puis évidemment un temps pour répondre à vos questions avec évidemment des éléments que je vais vous proposer juste après. Comme vous le savez, pour la plupart, je viens du monde des arts martiaux. J'ai commencé ça à 12-13 ans avec 35 ans de pratique dans les arts martiaux. À l'âge de 17 ans, j'étais ceinture noire. J'ai commencé à enseigner à 19 ans. À 22-23 ans, bah, j'étais déjà dans des sphères un peu supérieures. J'ai un peu voyagé aux États-Unis, mais pas que, pour développer et aller rencontrer des grands spécialistes. C'est là où j'ai évidemment acquis des niveaux supérieurs. Alors je pensais que j'étais au meilleur de ma forme, mais on m'a montré qu'en fait j'étais juste dans l'expression de mes résistances, de mes blocages. Ça m'a pas empêché de faire du développement personnel, parce que je me suis formé également en PNL, à savoir d'ailleurs que je m'appelle Pierre Pironnet, non pas Paul Pironnet, qui est également connu sur les réseaux. J'ai fait une formation de formateur. Je suis beaucoup intervenu dans le milieu de la gestion de la violence et notamment au milieu CHU. Et ensuite, j'ai eu la chance et l'opportunité, après avoir travaillé avec des seniors, de partir sur les bateaux de croisière. Et c'est là qu'il s'est passé des choses extraordinaires avec tout un travail que j'ai fait au niveau de la bioénergie qui m'a, apporté beaucoup dans le domaine des arts martiaux, mais surtout dans la pratique que j'aimerais vous faire découvrir ce soir et qui, vous le verrez, permet des choses tout à fait intéressantes et assez rapidement. Évidemment, j'ai développé par la suite bah, une école qui s'appelle l'école de relaxation bionique. On y reviendra. Je vous parlerai aussi de la synchronie vitale avec tout un tas d'expériences, que ce soit en stage, en entreprise ou ailleurs. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que
80% des personnes qui viennent sur des situations de besoin de bien-être dans son corps répondent souvent à des situations de stress, de douleur, de problématiques de fatigue. Et moi, je dirais de non prise en compte de même de leur corps. Tout ça lié à des contraintes, mais des fois des adaptations, voire des suradaptations. Ça peut être au travail, ça peut être dans des relations difficiles, ça peut être dans des situations parfois compliquées, quel que soit le lieu ou le domaine. Et évidemment, quand on est pris dans une situation de stress, eh bien, on peut pas s'empêcher de penser à la partie mentale, émotionnelle et physique, et qui évidemment se répercute sur nos états internes qui sont évidemment nos blocages, nos peurs, etc. Alors comment faire, quoi faire? Deux axes importants. Le premier, c'est celui qui vous amène dans ce que j'appelle l'état et l'attitude posturale, hein, pour ne pas dire l'équilibre postural, mais qui va surtout relier la dimension d'être. Alors on le voit évidemment dans les arts martiaux, mais dans beaucoup d'autres pratiques. Hein, c'est toute cette dimension qui vous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire à qui vous êtes. Et je vais vous montrer comment techniquement on peut arriver à cela. Et puis enfin, c'est tout ce que vous faites en fonction de ce que vous recevez ou ce que vous arrivez à voir. Et c'est un autre axe qui est souvent plus utilisé dans notre système social. Alors, je pourrais vous parler de beaucoup de choses sur le plan émotionnel, mais j'y reviendrai plus tard. Évidemment, quand ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments, on va voir un thérapeute, on fait parfois de la méditation ou du sport, tout ça fonctionne bien, mais des fois, ça répond pas toujours à ce qu'on voudrait. Alors, si le corps et tout ça vous intéresse, je vais non seulement vous parler de comment le faire, c'est ce qu'on va voir très rapidement dans des pratiques, mais c'est aussi ce que je développe depuis des années, que ce soit en entreprise ou dans différents stages dont je vous parlerai prochainement. Alors l'idée ce soir, c'est de vous parler de deux choses. Un, une pratique que vous pourrez développer, que ce soit à travers des pratiques individuelles, en groupe, ou voire des pratiques d'accompagnement. Donc ça, c'est plutôt pour des thérapeutes ou des gens qui veulent aller plus loin. Mais ce que je voudrais surtout ce soir, et ça c'est juste avant le fait de rentrer dans la pratique, on va faire ça dans quelques minutes, c'est déjà de vous expliquer sur quoi repose ce programme et qu'est-ce qui fait l'alchimie de cette technique, qui s'appuie d'ailleurs sur 9 grands piliers et un peu plus de 33 exercices. Alors ce soir, je vais vous emmener dans ce que j'appelle la base fondamentale, et c'est là qu'on reviendra sur ce que j'appelle la synchronie vitale. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va nous amener dans ce travail qui est, un, cette reconnexion au corps, deux, comment libérer les tensions, le stress, comment retrouver une liberté dans son corps, comment revenir au contact des sensations en apportant trois choses. Un, le lien entre le corps, le mouvement et bien sûr la respiration. Ensuite, je vous proposerai de découvrir un peu plus loin qu'est-ce qu'on peut faire pour aller beaucoup plus loin en profondeur, aller vers un état de relâchement profond. C'est ce qui vous amène pour beaucoup à retrouver des états de sommeil que vous aviez perdus. Et puis à partir de là, je vous amène à ce qu'on appelle la fréquence vibratoire qui se fait sur le plan mental, émotionnel et physique et qui fait que vous êtes capable d'avoir des inspirations extrêmement longues et extrêmement profondes et qui vous amènent dans un état de relâchement profond, pour ne pas dire en état alpha, voire theta. Et c'est à partir de cette prise de conscience qu'on peut réaménager le corps, à la fois dans la partie du mouvement, mais aussi de la respiration, etc. Et c'est ce que je vous présenterai après. Pour commencer, je vais plutôt revenir sur ce moment attendu. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à les noter évidemment dans le chat. Probablement que des personnes qui sont là présentes ont commencé à y répondre. Et puis, je vous promets, après la pratique, un temps pour éventuellement et surtout m'intéresser à comment vous avez intégré, comment vous avez ressenti ça. Et je vous promets des choses tout à fait intéressantes. Donc, je vais revenir face à vous-même. Et pour cette pratique, j'ai décidé de me mettre dans la tenue qui soit le plus adaptée à ça. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est simplement de vous poser, de faire quelques respirations et simplement vous dire, tiens, comment je me sens actuellement, euh, comment je me sens dans mon corps, dans mon énergie, dans mes émotions. Je vais changer de tenue et évidemment, je vous retrouve juste après. À tout de suite.
Eh bien, voilà. Alors là, vous avez ma tenue principale quand j'accompagne des personnes, que ce soit en séance individuelle, en séance collective ou tout simplement dans des stages. Alors, pour commencer, je vais vous proposer déjà de vous recentrer. Alors, si vous avez des questions, eh bien, je vais demander évidemment à tous ceux qui me connaissent, qui peuvent répondre aux questions. Donc ça, c'est pour ceux qui me suivent évidemment sur le webinaire. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à les noter, à me les envoyer. Et si vous avez besoin, j'y répondrai, sachant que juste après, je vais surtout répondre à des questions et vous parler aussi de nos témoignages. Alors pour commencer, comme vous le voyez, j'ai mis une petite tenue. Et ça, c'est pour, voilà. Alors, à quoi sert une tenue dans les pratiques de bien-être? C'est une symbolique. C'est pas simplement parce que vous pouvez faire des exercices, etc. C'est parce qu'en fait, vous sortez de ce que vous portez la journée. Et ça, c'est très important. Et par exemple, dans les arts martiaux, on a souvent un kimono blanc. Donc ça, c'est bon, il y a des associations qu'on peut faire avec les couleurs. Le blanc, c'est la pureté, c'est etc. Et c'est une façon de se nettoyer aussi. Mais le noir a aussi d'autres avantages. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout de sortir un petit peu de tout ce que vous portez la journée. Et donc, je ne vais pas vous demander de changer de tenue maintenant, mais sachez que c'est des choses qui sont intéressantes pour ceux qui pratiquent au quotidien. Alors, pour commencer, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Donc ça, je vais vous faire un peu le chemin de ce qui serait le début d'un accompagnement avec, par exemple, ce que je propose sur 21 jours. La seule différence, c'est que ce que je vais faire ce soir, c'est quelque chose que je fais en général dans du global. Mais quand je fais du spécifique, c'est par exemple, vous décidez de prendre un rendez-vous avec moi, parce que je vais laisser la place à plusieurs rendez-vous possibles. D'ailleurs, je vais vous laisser un lien sur le... Voilà, donc c'est un lien. Si toi, vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, simplement, ça va être vite limité parce que c'est quelque chose que je laisse pendant 3-4 jours. Ne faites-le pas maintenant, vous pouvez par contre le mettre de côté. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de comprendre. Quand je fais un accompagnement individuel ou en collectivité ou avec des personnes précises, je vais d'abord, et c'est pour ça que je propose des entretiens avant, vérifier qu'est-ce que cherche la personne. Est-ce qu'elle a des problèmes au niveau mental, émotionnel, physique? Est-ce qu'elle a des douleurs? Est-ce qu'elle a des tensions? Est-ce qu'elle a une connaissance de son corps? Et en fonction de ça, je vais ajuster. C'est-à-dire que je vais lui proposer une pratique adaptée à elle. Et ce que nous allons voir, eh bien, je vais l'adapter. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer un cycle de pratique, mais pour chaque personne, évidemment, ça n'a pas du tout la même chose. Alors moi, je vais vous proposer une base pour que vous puissiez déjà ressentir et déjà surtout vérifier que ce que j'ai à vous proposer peut vous amener dans le corps. Alors déjà, partons du départ. Quand vous êtes dans une situation de stress, de tension, de blocage, comment vous êtes mentalement? Alors ça, c'est très important parce que comment je réagis mentalement? Je suis face à mes peurs, mes craintes. Souvent, je revis une situation mal vécue et je suis un peu, pourquoi pas, dans un, un état de fuite, d'évitement ou de réactivité, que ce soit pour moi-même ou pour les autres. Et c'est vrai que depuis le Covid, on s'est un petit peu coupé des autres, on a commencé à mettre des masques. Après, voilà. C'est vrai que depuis le portable, on est beaucoup moins dans le lien. Là, c'est ce que j'observe chez beaucoup de personnes. Et du coup, il y a un petit peu cette difficulté à ouvrir. D'ailleurs, si vous regardez les jeunes aujourd'hui qui ont passé leur vie sur leur portable, ils sont souvent avec un dos un peu fermé, les épaules devant, donc des problèmes respiratoires et donc du coup, parfois des difficultés à prendre leur place. Mais il n'y a pas que, car quand je suis pas bien, déjà comment fonctionne ce corps? Vous avez le cerveau et la colonne vertébrale qui fonctionnent comme une même unité. À l'intérieur, vous avez deux grands systèmes, ce qu'on appelle le système autonome. Ça, c'est la manière dont fonctionne votre corps, qui est d'ailleurs souvent en lien avec la fréquence vibratoire dans laquelle vous êtes. Et puis, il y a l'appareil fonctionnel, qui est aussi en lien avec la manière dont vous fonctionnez, si vous êtes stressé, tendu, etc. Et donc, tout ça aura des répercussions sur le corps. Alors, si en plus vous avez des tensions dans le bas du dos,
ça va générer des problèmes au niveau du dos, de la colonne, les épaules vont se refermer, ce qui va diminuer le système respiratoire et tout ça aura des effets sur les organes, le foie, etc. Alors, je ne vais pas vous faire toute la panoplie. L'idée, c'était de vous amener maintenant dans les exercices. Donc, pour cela, je vous invite déjà à prendre une posture et simplement à vous dire, bah, tiens, quand je suis pas bien, quand je suis face à une situation de stress avec mes enfants, mon relationnel, comment j'ai tendance à penser mentalement, à ressentir émotionnellement, et si la situation évolue, comment j'aurais tendance à réagir? Est-ce que j'évite? Est-ce que je fuis? Est-ce que j'agresse? Voilà. Et ça, c'est important. Et il y a ce que vous percevez, il y a ce que vous faites, et il y a ce que le corps fait aussi. Et ça, c'est en fonction des automatisations liées à l'évolution, à votre histoire, etc. Rapport au fait ou à des situations qui ont été répétées, je pense au phénomène d'adaptation, de suradaptation, bah, du coup, ça réveille des vieilles mémoires, etc. Et notre corps est le socle de nos mémoires. Alors, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Un, revenir au niveau du corps. Si vous êtes assis sur la chaise, vérifiez que entre le dos et la chaise, vous avez une certaine distance, au moins 10-15 cm. Les pieds sont à plat, donc si vous êtes dans votre canapé, bah, c'est pas en étant comme ça qu'on pourra faire des exercices, bien entendu, car on va parler d'attitude, de posture et de rééquilibrage du corps. Quel que soit où vous en êtes, posez-vous la question si ce que je faisais maintenant, ce que je vais faire avec vous, si ça pouvait répondre à un besoin. Est-ce que ça diminuerait vos douleurs? Est-ce que ça vous mettrait dans un état de relâchement plus profond? Est-ce que ça vous reconnecterait à votre corps? Est-ce que ça vous aiderait à mieux dormir? Je vous invite à juste l'imaginer, car évidemment, c'est important. Alors, juste avant, je voudrais vérifier quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous m'entendez? Alors, j'entends, mais je ne vois pas toujours. Il y a un flou artistique. Oui, très bien. Merci Claude. Oui, merci. Ah, tant mieux, j'ai eu peur. Merci à vous tous. Voilà, c'était juste pour vérifier. Alors, je vous rappelle que tout ce que je vous propose ce soir, est enregistré et vous ne pourrez l'écouter que pendant 48 heures. Pourquoi? Parce que je vais vous emmener dans une pratique et évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez expérimenter ce soir, éventuellement demain parce que ben, vous n'avez pas pu écouter complètement ou peut-être vous n'avez pas été là. Et voilà, ça c'est mon cadeau ce soir. Et après, évidemment, l'idée c'est comment aller plus loin si cela vous intéresse. Alors, on a dit attitude, posture, respiration. Je vais vous montrer la puissance de la respiration. Si par exemple vous prenez vos deux mains, vous étirez les bras, voilà, et simplement vous relâchez. Voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Maintenant, pour donner de la puissance à cela, plusieurs choses. D'abord, on va prendre les mains, on va inspirer. Et quand vous inspirez, visualisez l'axe dos-bassin, les lombaires. Ressentez que ça étire le dos et sans tension, relâchez. Et quand vous relâchez, laissez aller votre expire. Faites-le avec moi au moins 2 fois. Montez les bras, inspirez. Et simplement, relâchez, ressentez cela. Dans la pratique, il y a 4 étapes que je vais vous présenter ce soir, il y en a même 5. La première, c'est celle qui vous ramène à un état de relâchement profond. C'est comment je vais passer de l'activité cérébrale pour certains à une fréquence vibratoire qui est plutôt celle du cœur, ce qu'on appelle la relation cœur-cerveau. Alors si vous suivez par exemple tout ce qui est de l'ordre du travail quantique de Joe Dispenza, il y a ce qu'on appelle les 5 bases pour revenir dans cet état, et c'est ce qui ouvre le cœur et qui vous met en relation. Je vous en parlerai plus loin. Mais la base se fait par des techniques respiratoires et je vais vous proposer quelques techniques, mais c'est beaucoup plus important si, évidemment, je vous accompagne en individuel. Et encore une fois, c'est adapté selon les personnes. Retenez qu'il existe 9 types de respiratoires. On va en voir déjà
une. La première, c'est d'inspirer par le nez et de souffler en ressentant la détente dans le dos, la colonne et les épaules. C'est-à-dire que c'est de rentrer dans une conscientisation du corps qui fait qu'à chaque expire, vous allongez votre expire et vous descendez plus profondément. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est ce que j'appelle la base. Voilà. Ceux qui ne font pas ça, eh bien, au bout d'un moment, ils vont faire les exercices comme s'ils faisaient une pratique quotidienne de gymnastique, etc. Et c'est ça qui fait la différence. Là où moi, je vais, peut-être là où vous n'avez pas été, c'est que je vais travailler sur la fréquence vibratoire et je vais vous amener par un système que j'appelle la synchronie vitale à resynchroniser tous les plans énergétiques vibratoires pour ouvrir votre champ du corps. Et ça, c'est la première étape. C'est déjà la base des techniques de gestion du stress, de relaxation, d'apaisement, et même pour beaucoup, ça les aide à mieux dormir, mais ça supposerait de retravailler la même chose sur des zones beaucoup plus profondes. Une fois qu'on est connecté à cela, aujourd'hui, nous allons aborder 4 étapes. Ça, c'était la première. Il y en a 4 autres, pardon. Il y en a 5. Les 4 autres, c'est que, on va travailler sur le plan mental, on va travailler sur le plan cage thoracique, poumon, diaphragme, qui est toute la zone de respiration, mais aussi d'ouverture aux autres. Et puis enfin, la troisième phase, qui est toute la notion du bassin, qui est le rapport au monde. 80% des gens que j'ai accompagnés dans des difficultés relationnelles ont tous des blocages au niveau du bassin, et des fois c'est complètement inconscient, et même s'ils vont bien, voilà, ils sont pris dans de l'agitation, ils ne savent pas pourquoi, alors qu'il faudrait juste qu'ils relâchent d'autres parties d'eux-mêmes. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une redéfinition que j'appelle la reconsidération du corps, c'est les bases. Je vous rappelle qu'il y a plus de 33 exercices, nous allons faire ça autour de 7 exercices de base pour que vous compreniez vraiment l'intérêt. Donc la première chose, c'est la tête. Pourquoi? Parce que c'est là que vous êtes au niveau mental, c'est là que vous percevez, que vous ressentez. Très souvent, vous êtes animé de quelque chose, de votre journée par exemple, si vous avez vécu un stress, etc. Enfin, voilà. Donc il faut redescendre. Alors moi, je vais vous proposer ce lien qui nous ramène dans l'axe dos-colonne et qui nous relie à l'axe dos-colonne vertébrale. C'est la base fondamentale de toutes les pratiques d'arts martiaux. La première, c'est de revenir au contact de sa respiration. Donc, je vais vous inviter à inspirer profondément et à simplement ressentir la détente dans le dos, la colonne, le haut du dos et les épaules. On va le refaire. Inspirez profondément par le nez. Je rappelle que quand vous inspirez, vous redynamisez. Quand vous soufflez, se relâche le dos, la colonne, le haut du dos, etc. Ressentez ça. On le refait ensemble. Inspirez. Et là, relâchez en soufflant. Voilà. Ressentez cet apaisement en vous. Et si vous entendez ce son, mais j'en doute, voilà, ça peut vous aider encore à vous détendre. Ce sont des choses que je fais avec un bol tibétain. Maintenant que vous êtes au contact de vous-même, vous allez visualiser les cervicales. En visualisant les cervicales selon 3 phases de respiratoire, donc ça c'est la base, et en fonction de chaque personne, il y aura des modifications. Mais la première base, c'est de relever la tête ici en inspirant, et simplement de relâcher vers le bas à égale distance en soufflant. Alors très souvent, on ne sent rien parce qu'on a les épaules un peu tendues, etc. Mais c'est pas grave, faites-le avec moi. Montez, inspirez, et là, relâchez. Vous voyez? Donc, quelle que soit la personne, c'est un petit mouvement. Ensuite, on va augmenter, vous montez un peu plus haut. Donc, l'inspire est plus grande. Et là, vous relâchez le haut du dos, les épaules, et vous descendez beaucoup plus bas en soufflant. On le refait, je monte, j'inspire. Et je relâche un peu plus bas en soufflant, vous voyez. Mais pensez-vous qu'on peut aller plus loin? Oui, à nouveau, je monte, je vais légèrement plus haut, voire jusqu'au plafond. Et là, je relâche le dos, les épaules et ensuite les cervicales, la nuque et la tête. Voilà, et je descends. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une augmentation du mouvement, mais pas que. À nouveau, je monte, j'inspire. Maintenant, ressentez l'intériorisation du dos, de la colonne, des épaules, de la nuque. Et là, vous ouvrez un champ de perception interne
qui, au fur et à mesure de cette pratique, que je ferai avec vous si je vous accompagne, et qui vous emmène à ouvrir tout le champ interne de votre colonne vertébrale. Maintenant, si je poursuis, ouvrez doucement à droite en inspirant 30-40 degrés. Et là, vous avez une première limite qui est à peu près à 40 degrés. En soufflant, je dis bien dans l'expire, ramenez de l'autre côté jusqu'à égale distance. Voilà. Maintenant, attention à vous-même. Tout doucement, tournez la tête à nouveau à droite et allez beaucoup plus loin. Et voyez jusqu'où vous allez. Et là, vous avez même un petit craquement qui peut générer dans la nuque. Tout dépend de votre état de détente. Et vous ramenez la tête à l'opposé en soufflant. Voilà. Et puis enfin, si je poursuis dans un état profondément de relaxation, je peux aller à 60 degrés en inspirant. Et enfin, ramener à l'opposé en soufflant. Donc là, je vous le fais assez rapidement, mais tout doucement, vous ramenez la tête au centre. Vous savez quoi? Je doute que la plupart d'entre vous, pendant qu'ils ont fait cet exercice, ont senti des déblocages dans le bas du dos. Pourquoi? Parce que il y a peut-être encore des tensions dans la colonne. Mais si je vous amenais pour la 4e ou 5e fois, il est possible que sur le même mouvement, vous ressentiez quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait la particularité de ce que je propose. Maintenant, on va continuer. Le dos est droit, vous inspirez. Et là, vous relâchez sur le côté oreille-épaule et vous soufflez. J'inspire, cette fois je m'arrête au milieu. Et contrairement à tout à l'heure, je relâche de l'autre côté en soufflant. Vous voyez? J'inspire. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une dissociation épaule-clavicule-nuque. J'inspire et je relâche en soufflant. Voilà. Alors, fait de manière accompagnée, je vous emmène à explorer les épaules, les clavicules, la nuque et même la gorge. Là-dessus, inspirez, relâchez la tête vers le bas, soufflez. Maintenant, passez sur le côté, puis vers l'arrière, inspirez et laissez aller la tête librement. Alors, je vous laisse dans le silence faire le mouvement. Inspirez vers l'arrière, relâchez totalement et soufflez sans mobiliser les épaules et les clavicules. Alors, pour certains, il y a une petite raideur dans les épaules, mais pour d'autres, en pratiquant cette technique, à droite et à gauche, vous pourrez ressentir tous les petits craquements situés au niveau cervical et nuque. 2, vous pourrez ressentir une régulation qui se fera petit à petit. Alors je rappelle, quand vous faites ça la première fois, on est souvent dans ce que j'appelle de l'exercice fonctionnel. Mais quand je vous accompagne, et ça c'est au bout de 3-4 jours, eh bien vous verrez, vous le ferez de manière beaucoup plus relâchée et vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations. Enfin, après cette mise en mouvement, il y a un exercice que j'aime faire. Vous inspirez, vous secouez la tête en soufflant jusqu'à l'immobilité de la tête, et là vous allez ressentir quelque chose de tout à fait particulier. Quand ces pratiques sont correctement réalisées, vous commencez à ressentir une différence entre la tête et le haut du corps, car souvent on est encore un petit peu tendu ici. Alors pour se détendre dans les épaules, plusieurs pratiques, et c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie du corps. Vous allez voir qu'on va passer du plan périphérique, on va rentrer dans l'interne et on va à nouveau s'ouvrir, et vous allez voir que c'est ça qui va nous ramener un peu plus dans les profondeurs du corps. Pour commencer, relâchez totalement vos bras, les bras sont totalement détendus. Et là, je vous invite à monter les épaules en inspirant et simplement vous relâchez en soufflant. On le refait. Je monte, j'inspire et là, je relâche. Arriver à faire ça, c'est pas évident parce que très souvent, on est encore dans du fonctionnel. Maintenant, on va faire un mouvement de rotation. Alors, c'est pas évident au début. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de descendre les épaules, de les ramener devant et de souffler. Alors au début, c'est un peu carré. Vous ramenez devant, vous soufflez, ça ouvre le haut du dos. Maintenant, vous montez les épaules, vous inspirez, vous ouvrez, et là, vous relâchez en soufflant. Donc, vous voyez, c'est un mouvement carré.
Alors c'est pareil, si je fais ça dans du fonctionnel, voilà, ça donne ça, je monte, j'inspire, j'ouvre grand et je relâche. Donc ça, c'est mécanique. Je le fais, voilà, je souffle, je monte, j'inspire, j'ouvre et je relâche. Là, je suis dans ce que j'appelle du contrôle. Maintenant, si je relâche et que je laisse aller vers l'avant en soufflant, je monte, j'inspire, j'ouvre grand et je relâche en soufflant, vous allez ressentir une différence. Si ceci, je le fais à l'envers, ça donne ceci, j'ouvre par l'arrière, je monte, j'inspire, je ramène et je relâche. Voilà, j'ouvre, j'inspire, je ramène et je relâche vers l'avant. Maintenant, si je veux aller plus loin, à nouveau en bas, je ramène vers l'avant, je souffle, voilà, je vais au bout de l'expire, je monte en inspirant, j'ouvre par l'arrière, et là, je relâche vers le bas en soufflant. Et qu'est-ce que je perçois? Eh bien, si vous êtes dans la pratique, normalement, vous percevez le bas du dos, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas pour beaucoup. Ce qui veut dire que je suis au contact de ma colonne vertébrale. Mais avant d'aller plus loin, je vais ramener les mains ici, étirer les bras en inspirant, et je vais étirer le dos. Et ensuite, je vais relâcher. Alors, il y a d'autres techniques que je propose pour aller plus loin et qui permettent vraiment à la fois d'étirer la colonne vertébrale et de relâcher le bassin. Mais déjà, c'est pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de revenir dans la partie un peu plus profonde, qui est toute la gestion des états émotionnels. 80% des gens qui sont dans des situations de blocage, de renfermement ou de problèmes de communication, ils gagneraient beaucoup à ouvrir ici. D'ailleurs, enfin, on en parlera un petit peu plus loin, mais c'est intéressant parce que je vais vous amener dans ce qu'on appelle le début de l'équilibre postural. Alors pour comprendre ça, vous relâchez vos bras, vous inspirez. On va rester que sur un plan horizontal. Vous allez ramener les épaules le plus devant en soufflant, ce qui naturellement va ouvrir le haut du dos, éventuellement le centre du dos. Maintenant, regardez bien. Je déplace les épaules vers l'arrière et j'inspire. Observez jusqu'où vous allez. Et là, vous dites, tiens, je suis dans mes limites, à la fois dans l'inspire et dans l'ouverture. Maintenant, regardez bien. Je ramène vers l'avant et je souffle et curieusement, je vais gagner en expirant. Bien réalisé, ça ouvre le haut du dos, mais aussi le centre du dos. Maintenant, à nouveau, j'ouvre, j'inspire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une augmentation d'ouverture, ce qui fait une dilatation des poumons, de la cage thoracique et du diaphragme. Maintiens un peu plus. Et à nouveau, je ramène vers l'avant. Et là, je vais à nouveau ramener vers l'avant et aller plus loin dans l'expire. Ce qui veut dire que je vais non seulement ouvrir le haut du dos, le centre, mais également le bas du dos. Ce qui va me permettre de tenir plus longtemps. Puis tout doucement, à nouveau, j'ouvre par l'arrière, j'inspire. Et là, je vais maintenir l'ouverture un instant. Maintenez l'air dans les poumons, vous allez voir combien vous pouvez les maintenir. Quand vous faites ça, vous dilatez toute la partie thoracique, mais beaucoup plus en interne, au niveau des alvéoles pulmonaires. Avant même d'expirer, posez vos épaules vers le bas, et maintenant, regardez bien, ramenez tout devant, soufflez, allez au bout d'expire. Vous avez les épaules, mais aussi le bassin qui s'étire vers l'arrière, et vous avez la capacité à maintenir le vide beaucoup plus longtemps. Après quelques secondes de vide, regardez bien ce qui va se passer. J'ouvre normalement les épaules en inspirant. Et là, je vais vous amener dans quelque chose que peu connaissent. Relâchez épaules, clavicules, et vos épaules descendent beaucoup plus basses. Ça, c'est le début de l'équilibre postural sur la partie supérieure du corps. Normalement, vous ne pouvez plus ramener les épaules devant. Voilà. Déjà là, avec ça, vous faites des choses qui sont des miracles chez beaucoup. La question est comment vous les accompagnez et comment, selon les difficultés de chaque personne, vous les amenez à ça. L'étape d'après. Alors là, on va passer sur de l'extracorporel. Vous allez monter les bras ici, tourner les mains à l'horizontale, voilà. Et là, vous ouvrez en inspirant. Je vous montre juste le truc. Vous étirez au maximum
Et vous allez faire une rotation des poignets vers l'avant, des avant-bras, des coudes et des épaules, ce qui va générer une torsion dans le haut du dos. Là, vous êtes en expire, ce qui peut créer des blocages dans le haut. Maintenant, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous ouvrez les mains vers le ciel et vous inspirez. Vous avez une réoxygénation totale du haut du corps. Là-dessus, à nouveau, vous enroulez les poignets, vous soufflez et vous allez voir, vous allez gagner encore un peu plus. Au bout de ce vide, eh bien, à nouveau, vous déployez épaules, bras, coudes, avant-bras, vous tournez les mains vers le ciel, grande inspiration. Et là, vous tournez les mains vers le bas. Avant de relâcher, en soufflant, vous posez le bas du dos, les lombaires, la colonne, et puis enfin, épaules, bras, coudes, avant-bras, et tout se pose. Si je vous accompagne sur plusieurs étapes dans cet exercice, je vais ouvrir tout le champ de la mobilité de l'axe de colonne vertébrale. Je vais vous apprendre à relâcher segment par segment. Voilà. Le jour où j'ai compris ça, l'ouverture du corps dans les parties les plus profondes, j'ai pu générer des mouvements qui partaient du centre, qui remontaient dans tout le corps et qui faisaient que le mouvement se faisait tout seul. C'est ce qui m'a fait passer de l'âge de 22 à 26, 27 ans à une ouverture des arts martiaux que j'avais pas du tout perçue et qui m'a ouvert vers ce travail que j'ai appelé la bioénergie. Alors ça vient pas de moi parce qu'il y a une école de bioénergie d'ailleurs qu'on voit en sophrologie mais pas que. Et c'est tout ce travail de reconsidération de chaque partie du corps. Eh bien, à la fois cette technique vous amène à redécouvrir l'intériorisation, à libérer les nœuds émotionnels, physiques, structurels, articulaires au niveau du champ des tissus internes et périphériques, mais surtout vous amène à libérer parfois eh bien, les mémoires associées. Et c'est ça le travail de reconsidération. On n'en est que au début. Pour aller plus loin, et c'est ce que je propose dans la pratique, on va poursuivre des mouvements de respiration qui vous emmènent encore beaucoup plus loin, mais plus encore, on va aller sur la partie périphérique avec des pratiques de percussion. Alors, c'est des percussions sur le corps qui vous amènent à ressentir et à un moment donné, vous allez rentrer dans ce miroir du mouvement. Et déjà là, si je vous dis, commencez à remobiliser les épaules, le dos, la colonne, vous allez commencer à ressentir les sensations du corps en mouvement qui vont remettre en mouvement tout ce système neuro-émotionnel, articulaire, et qui sont tous les tissus internes et périphériques. Comment ressentir son corps, le faire revivre. Et là, vous allez ressentir le début de la réénergétisation. Et si vous voulez aller plus loin pour développer ce que j'appelle le canal du chi, le canal du ki, le canal de l'énergie qu'on peut retrouver dans différentes approches du corps, eh bien, c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Vous allez stimuler les paumes des mains. Normalement, vous ressentez de la chaleur dans les mains. Ensuite, et c'est une technique que je vous invite à faire régulièrement, qui est excellent pour, encore une fois, harmoniser. Vous placez les mains devant les yeux ici, vous inspirez. 2, vous placez les paumes sur les tempes. Et là, avec une légère pression, vous allez créer un mouvement circulaire qui va réharmoniser les deux parties de la tête, mais qui surtout va avoir des réactions au niveau de la mâchoire, des oreilles et dans tout le dos, la colonne vertébrale, les trapèzes, etc. 3, vous allez ramener les mains un peu plus haut et avec une adhérence, vous allez commencer à remobiliser le tissu crânien. C'est une méthode qui m'a été enseignée par Jean-Pierre Barral, pionnier de l'ostéopathie en France, avec qui a fait la préface du premier livre de la relaxation biodynamique sorti en 2005. Ensuite, et à partir de là, il y a des points de pression à des zones du corps que je vous montrerai et qui font que quand vous appuyez, vous inspirez. Enfin, vous placez la main ici, vous reposez l'autre et en soufflant, vous pouvez canaliser l'énergie qui va redescendre le long des cervicales, qui va se reconnecter à la première dorsale. Et par des techniques que je vais vous enseigner, vous allez pouvoir canaliser l'énergie dans tout le dos, qui va recréer le flux énergétique. Par des techniques de respiration, vous allez pouvoir reposer l'axe dos-colonne et ressentir. Mais déjà là, on peut le faire. Inspirez. Ressentez les mains et en soufflant, ressentez toute la détente du dos, de la colonne,
du haut du dos, des épaules. On va le faire 2 fois. À nouveau, inspirez, percevez l'énergie qui remonte dans la nuque. En soufflant, ressentez l'énergie de vos mains. Ramenez les avant-bras devant et redescendez l'énergie dans tout l'axe de colonne en soufflant. Vous allez ressentir petit à petit toute la zone du bassin se détendre. Ne bougez pas. Inspirez. Ressentez l'énergie qui remonte dans la nuque. Et maintenant, laissez glisser vos mains et soufflez. Ressentez la détente jusqu'au niveau du haut du corps. À nouveau, inspirez. Étirez votre colonne vertébrale et ressentez en soufflant le relâchement de l'axe dos-bassin. Voilà. Alors ça suppose une pratique que peut-être vous ne connaissez pas encore, qui est la pratique du bassin. Encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire plusieurs fois. Je rappelle que les 5 premières étapes, si je vous accompagne, eh bien, vous allez apprendre à reconnecter au corps et puis après, vous allez rentrer dans des sensations complètement différentes. Mais ce que je voudrais maintenant, c'est aborder la zone du bassin. Donc pour cela, vous allez inspirer, ressentez l'extension du dos et reposez doucement le dos, la colonne et descendez jusque dans votre bassin. Maintenant, identifiez votre bassin, ramenez les mains sur les genoux. Les mains sur les genoux, vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. Vous allez déplacer le ventre vers l'avant, ce qui va creuser le dos, et là, vous inspirez. Il n'y a aucune tension. En soufflant, tout comme on a fait avec les épaules, vous déplacez le bassin vers l'arrière et vous allongez votre bassin. Et là, vous allez avoir une détente dans le bas du dos. C'est comme si le dos s'allongeait derrière. On le refait. Je déplace vers l'avant, je pousse en inspirant, association de l'inspire au mouvement, et en soufflant à nouveau, je laisse couler le bassin loin derrière et vous allez voir, vous allez gagner en amplitude. C'était comme avec les épaules. On le refait une 3e fois. À nouveau, je propulse le ventre devant, grande inspiration, ressentez la sensation, et à nouveau, laissez glisser le bassin loin derrière en soufflant. Vous allez voir ô combien vous gagnez en amplitude. Maintenant, regardez bien, je reviens au milieu et par un petit mouvement d'alternance, je retrouve le centrage, le juste centrage du bassin. Et là, je vais vous faire un voyage vers l'étape 7, mais que je vous propose de faire maintenant pour l'expérimentation. Et c'est là que je reviens dans ce que j'appelle toute la fréquence vibratoire. Alors évidemment sur des techniques beaucoup plus accompagnées, encore une fois en fonction de vos souhaits, de vos attentes, mais déjà faisons l'expérience. Étirez la colonne vertébrale en inspirant. Ressentez l'extension du dos. En 3 étapes. 1. Relâchez le bas du dos en soufflant, le centre du dos, le haut du dos, la nuque et les cervicales. C'est un peu comme si le dos rentrait comme une antenne. Première sensation. 2e sensation, à nouveau, étirez la colonne vertébrale, ressentez l'extension du dos, la colonne, tout s'étire en inspirant. Vous allez gagner peut-être 1 ou 2 mm, voire centimètres. Et en soufflant, vous relâchez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne, comme si vous avez cette fois une centaine de segments. Vous allez voir, vous allez descendre beaucoup plus profondément et quelque chose va se poser en vous. 3e phase, et c'est pas fini. Vous étirez la nuque, le dos, la colonne vertébrale. Imaginez une centaine de segments. Grand inspire. Puis relâchez doucement le bas du dos, les lombaires, la colonne. Imaginez une centaine, un millier de segments qui se posent dans toute votre colonne vertébrale. C'est une ouverture du champ des perceptions internes qui se relâche en profondeur. Et à quoi vous savez que vous êtes posé? 1. À l'état de relâchement. 2. À votre capacité à augmenter l'inspire et l'expire. C'est ce que je vous montrerai dans ce qu'on appelle les techniques au sol qui vous amènent à l'étape 5, qui vous met, je vous promets, vous êtes capable d'inspirer pendant 15 secondes et d'expirer pendant 25 voire 35 secondes. Et c'est ça qui vous met dans un état de relâchement profond, à la fois sur le plan mental, émotionnel et physique. Vous savez quoi? Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça dans les arts martiaux, 10 ans pour l'intégrer, et tout ça parce que
il fallait juste rentrer dans une reconnexion de chaque segment. Simplement, quand vous avez vécu des situations de stress, de tension, il y a tellement de nœuds émotionnels qui se sont bloqués qui font que vous faites ce que votre corps sait. Mais si moi je vous accompagne régulièrement dans une pratique approfondie, eh bien je peux vous garantir qu'au bout de 4 à 5 jours, vous avez des effets extraordinaires. Alors je ne sais pas si elle est là ce soir, j'aurais aimé vous la présenter, elle s'appelle Martine, venez à mes prochains stages, c'est quelqu'un qui a commencé ses pratiques il n'y a pas très longtemps, qui travaille dans un milieu administratif où franchement elle ne se sent pas du tout bien. Elle arrive à 2 ou 3 ans de sa retraite et Martine avait des problèmes de relation aux autres. Donc elle fuyait. Et au bout de 4-5 jours, avec les pratiques que j'ai faites, elle m'a dit, c'est curieux parce que j'étais en conflit avec une personne, et pour la première fois, au lieu de fuir, j'ai eu envie de lui dire, tiens, voilà ce que je ressens, j'ai envie de t'en parler, est-ce que tu es OK? Et là, la personne s'est ouverte. Et tout d'un coup, ça a complètement changé sa perception d'elle-même. Transformation. Waouh! J'avais pas imaginé que l'autre pouvait être l'envers de ce que je croyais. Mais ça a été plus loin. C'est que ses propres parents, dont elle s'occupe, et notamment son père, avec qui elle avait des conflits, avec qui c'était compliqué depuis des années, eh bien, l'état a changé. Elle me dit, c'est marrant parce que j'ai une relation avec mon père qui a changé. 5 jours. Un jour, j'accompagne une personne, donc ça c'était pendant le Covid. Cette personne était anesthésiste, donc elle travaillait en bloc opératoire, donc c'est plutôt quelqu'un qui a fait déjà pas mal de travail sur la gestion de beaucoup de choses, et qui me dit, quand j'ai été au bout de 12 jours de ton pratique, il s'est passé 2 choses qui m'ont bouleversé. La première, c'est que je revenais de chez mon voisin, et moi qui est toujours en train de faire plein de choses chez moi, du coup, je me suis surpris à me poser dans mon canapé. Alors vous allez me dire, ça, c'est pas très nouveau. Pour elle, c'était très important. Sauf que la deuxième chose qu'elle m'a fait savoir, et ça c'est très important, c'est qu'elle m'a dit, vous savez, j'ai 2 enfants, 6 et 9 ans. Et vous savez quoi? Mes enfants m'ont dit, on était, je crois, au 12 ou 13e jour. Hein. Elle me dit, écoutez, mes enfants m'ont dit que ça faisait 10 jours que je n'avais pas crié. Et elle venait de prendre conscience qu'en fait, elle n'était plus dans cet état de stress, de tension, de machin. Elle avait changé. Je vais vous dire quelque chose qui a été la base de ces pratiques. Quand j'avais 25-26 ans, j'ai travaillé avec mon grand professeur de bioénergie, qui au passage s'appelle Karim Regan, qui est un gars vraiment extraordinaire, hein, qui est un gestaltiste, mais plus que ça encore. J'étais chez lui et à un moment donné, on buvait un café et puis tout d'un coup, monsieur fait la vaisselle. On va me dire faire la vaisselle. Et là, je vois le gars qui était dans un alignement parfait. Chaque geste était à sa place. En le regardant, j'ai compris que j'étais pas du tout dedans. Eh bien, les pratiques que je vous enseigne vous permettront de récupérer ça. Alors moi, j'ai accompagné des centaines de personnes, des milliers. Quand je dis des centaines, c'est par an, parce que je forme des techniciens, des praticiens, des enseignants, des thérapeutes, des gens qui viennent pour leur bien-être simplement, puis aussi des professionnels. Et ça part aussi d'une longue expérience que j'ai fait notamment en gestion de la violence. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de personnes voulaient apprendre les 33 exercices, parce que vous avez des pratiques debout, vous avez des pratiques au sol, vous avez des pratiques allongées, enfin vous avez un ensemble d'exercices qui évidemment répondent à ces 9 piliers qu'on verra tout à l'heure. Et quand vous les faites une fois, 2 fois, 3 fois, vous avez une transformation. Mais j'ai quand même observé qu'il y a des personnes qui, au bout d'un moment, parce qu'elles ont peur de ne pas bien faire, elles sont centrées sur la méthodologie.
et du coup, elles reviennent dans leur mécanique, surtout si, en plus, elles sont en état de stress, de tension. Et toute la difficulté, c'est vraiment de descendre ça. Et ce que moi, je mets en place aujourd'hui, qui est complètement nouveau, alors je l'ai fait pendant le Covid, je l'ai refait au mois de novembre-décembre parce que j'ai fait une émission sur ABC Talk, que peut-être vous avez vu cette émission. Et évidemment, j'ai eu des tas de gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoutez, j'ai pas le temps de faire vos stages, est-ce que vous pourriez me proposer quelque chose? Et c'est là où j'ai relancé ce programme. Et ce qui a été très étonnant, c'est que pratiquement 100% des personnes qui ont fait les pratiques m'ont tous dit, c'est incroyable tout ce que j'ai pu changer. Et c'est pour ça que j'ai décidé de relancer ce programme. Et j'ai décidé même d'aller plus loin pour vous emmener. C'est-à-dire que non seulement je vous propose de vous accompagner, mais surtout après, je vous invite, et ça fait partie du programme, à aller beaucoup plus loin dans la pratique. Et puis, vous verrez, il y a d'autres choses que je fais après, mais ça, c'est évidemment des choses que je vous parlerai si cela vous intéresse. Alors moi, ce que je voudrais, c'est vraiment vous preniez conscience de l'opportunité. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je vous dis, ben, venez à un stage de 4 jours, je peux vous envoyer dans des lieux qui sont magnifiques, hein, je pourrais vous montrer des photos, avec des groupes sympas, vous rencontrez des gens, les gens, au bout de 4 jours, se disent, bah, tiens, comment je vais retrouver ma vie quotidienne? Le problème, c'est qu'ils vivent quelque chose de très fort, et après, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils mettent ça plus loin, parce que tout d'un coup, les enfants, le travail, etc. Avec l'accompagnement que je vous propose, d'abord, c'est filmé individuellement, et c'est ça que je fais de particulier aujourd'hui, c'est que je vous accompagne individuellement, mais d'abord, je vais écouter où c'est que vous en êtes, je vais voir si ça peut répondre, et en fonction de ça, je vais vous accompagner. Et ça va être filmé. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de le refaire. Mais moi, je vais vous suivre. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, je vais demander de me faire un retour par mail. Je vais vous proposer un certain nombre de choses qui fera partie de l'accompagnement que vous ferez. Voilà. Et au bout de 3-4 jours, eh bien, vous allez me réentendre parce que je vais vous rappeler, évidemment, avec votre accord. Et je vais vous demander comment vous allez. Et je sais, au mot que vous allez me dire, ce que vous avez fait ou pas. C'est arrivé il n'y a pas longtemps par une personne dont je ne donnerai pas son prénom, mais qui aujourd'hui a déjà beaucoup avancé, qui me dit, vous savez, je suis très stressé, j'ai des animaux, j'ai fait beaucoup de choses, je suis un petit peu tendu, et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, elle n'avait pas vraiment fait des exercices. Mais moi, je l'entendais dans les mots, je l'entendais dans le niveau vibratoire. Je dis, écoutez, c'est pas grave, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Vous savez, j'ai beaucoup de choses à faire, etc. Et puis on a discuté, puis je lui ai proposé de refaire un petit exercice ensemble. Et après, elle m'a dit, mais c'est vrai qu'en fait, voilà, j'ai tout ça qui bout en moi, et puis on a bien vu à quoi ça correspondait. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que tout d'un coup, elle m'a dit, mais vous savez, j'ai vraiment envie de le faire. Et je sais déjà que les choses ont changé, parce qu'elle m'a envoyé un mail. Elle m'a dit, écoutez, je vous remercie, parce que ça m'aide. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide. Et voilà, mais du coup, c'est ça l'accompagnement, et c'est ça que je vous propose. Vous prenez un coach professionnel, c'est pareil, mais il n'est pas derrière vous tous les jours. Et moi, ce que j'ai décidé, c'est de vous accompagner, c'est-à-dire c'est de vous aider à ressentir. Et ça, vous allez l'intégrer au quotidien, mais aussi, vous allez voir dans votre travail, dans votre voilà. Et moi, je sais exactement ce que vous allez vivre au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, au bout de 10 jours. Je pourrais vous expliquer, je sais comment le corps fonctionne. Donc, je sais ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Mais ce que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez me dire, waouh, mais est-ce que j'ai le droit d'aller plus loin? Est-ce que, voilà, est-ce que je ne suis pas attaché à mes peurs, à mes craintes, à ma transformation? Oui, c'est les limites. Oui, c'est là où on va avancer ensemble, etc. 60% des personnes que j'accompagne aujourd'hui et qui font ce travail-là viennent après dans mes stages. Et vous savez quoi? Ils avancent beaucoup plus vite que ceux qui viennent directement en stage. Alors, je fais des stages de 2 jours. D'ailleurs, il y en aura un très bientôt. Et puis, j'accompagne des particuliers, des professionnels, etc. Donc, sur des formations techniciens, praticiens. J'y reviendrai évidemment si ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. C'est l'expérience que vous avez fait maintenant.
Alors, juste pour terminer, je vous invite à juste inspirer, à ressentir votre dos, votre colonne vertébrale et relâcher, et découvrir ô combien, en pratiquant ces techniques, de manière répétée, vous libérez l'activité cérébrale, vous ouvrez le champ proprioceptif, vous allez développer ce qu'on appelle la proprioceptivité. C'est la capacité à ressentir. Si vous me suivez l'été à Pralognan-la-Vanoise, c'est là où je suis du 15 juillet au 21 août, où j'accompagne pas mal de gens qui font du développement personnel, je leur fais expérimenter ça, et là ils me disent c'est curieux, mais je ressens la nature comme je ne l'ai jamais ressentie. Ces pratiques sont véritablement importantes si vous voulez retrouver votre image, si vous voulez retrouver votre confiance en vous, et si vraiment vous voulez reprendre votre place, retrouver confiance en vous, je vous promets que c'est quelque chose que vous ne pourrez plus ne pas refaire. Parce que c'est la base de la vie. C'est la base de tout ça. Prenez toutes les formes de pratiques religieuses ou autres en dehors des systèmes de croyances. Elles vous amènent à travailler sur ces pratiques-là. Simplement, le problème, c'est que dans ces milieux-là, on a souvent un gourou, etc. Donc, voilà, c'est autre chose. Moi, c'est pas du tout ça. Si quelqu'un vous dit un jour gourou, machin, pas du tout. Je suis au contraire très orienté sur la prise de responsabilité, ça je le rappelle. Mon souhait, c'est pas de vous enfermer, c'est au contraire de vous permettre de retrouver votre corps, de vous voir avancer. Et c'est pour ça qu'au bout de 21 jours, je vous demande où c'est que vous en êtes. Est-ce que vous avez envie de continuer? Si oui, comment? Et avec quel système? Et voilà. Après, j'ai des programmes qui sont en ligne que vous pouvez continuer à développer. Et puis, très prochainement, je vais mettre en place une nouvelle plateforme où vous allez pouvoir découvrir tout ce que je fais toute l'année avec beaucoup de conférences, avec des partenaires qui m'accompagnent. Et je vous promets des choses qui sont tout à fait intéressantes. Alors, ce que je voudrais maintenant, eh bien, c'est peut-être avoir vos retours. Est-ce que vous pourriez me mettre dans le chat déjà comment vous sentez? Mon dos vous dit déjà merci. Ah, merci Caroline, merci beaucoup. Merci. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, oui, si vous pouvez me faire quelques petits retours que vous avez. C'est grâce à ABC Talk, excellente émission, que je vous ai découvert. Merci. Bah oui, ça a été évidemment une occasion tout à fait intéressante, comme beaucoup. Euh, alors, pas de connexion image figée, c'est pas grave. Je vais vous envoyer pendant 48 heures, vous pourrez retrouver évidemment cela. Je vous rappelle que j'étais également sur Facebook. Alors, je vous rappelle, hein, sur Facebook, vous aurez également un rappel, mais qui durera 48 heures. Je n'arrête pas de bâiller. Alors ça, c'est très intéressant. Le bâillement, c'est quoi? Le bâillement, c'est qu'à un moment donné, vous êtes connecté à votre corps et que c'est votre corps qui parle. C'est ce que j'appelle la partie primitive. Vous savez, quand j'accompagne les gens en relaxation, à un moment, ils sont tellement relâchés qu'ils n'ont plus envie de bouger. Ils sont comme un lac. Et je vous promets que le plan mental, émotionnel et corporel, il est tellement détendu que votre cerveau, écoutez bien, votre cerveau revisualise, reconceptualise un état de relâchement. Et c'est pour ça que les gens qui m'accompagnent me disent, mais depuis que je fais vos exercices, je dors 3 fois mieux. Ben oui, parce que je vais recréer, c'est-à-dire qu'ils vont revivre un état qu'ils n'avaient plus vécu, et je vais réparer l'état de relâchement qui se fait au niveau du cerveau, et je les ramène dans cette conscience. Donc ça, c'est très intéressant. Et quand vous passez dans le mouvement, alors au départ, c'est très fonctionnel, et puis tout d'un coup, je vous amène dans ce qu'on appelle la partie primitive. Et c'est là que le corps s'exprime, et tout d'un coup, vous vous mettez à bâiller comme jamais. Je ressens je ressens de la légèreté dans le corps. Alors ça, c'est très intéressant parce que la légèreté, c'est lié à deux choses. D'abord, à la perception que vous avez de vous-même, parce que du coup, je vous ouvre à vous. Mais deux, c'est lié à la réoxygénation. Alors, comme vous sentez plus fluide, plus relâché, vous avez des, voilà, bien du coup, votre corps s'est aéré en même temps, ce qui permet la biodynamique, ce qui peut d'ailleurs provoquer pour des débutants, le premier jour, peut-être que vous aurez peut-être du mal à vous endormir, mais c'est pas grave, je vous donnerai 2-3 techniques de respiration pour arriver à vous relâcher en vous reposant, et ça, c'est très intéressant.
mais c'est intéressant, le corps se relâche, bâillement. Alors, je pratique du Qigong depuis 10 ans et je sais que la respiration est la cible d'apaisement. J'ai beaucoup bâillé, très intéressant. Je sais que la respiration est très importante, oui. Alors, vous avez deux grandes écoles de, de pratique de Qigong, voire de Tai Chi, etc. Vous avez ce qu'on appelle l'école du mouvement, qui est plutôt une base un peu martiale, et puis vous avez l'école de la, de l'énergie. La difficulté pour beaucoup, c'est que les gens, ils arrivent dans un cours, mais il n'y a pas ce travail de relâchement. Il faut parler de quelqu'un qui fait de l'accompagnement hypnotique. Elle fait de l'hypno-relaxation. Et en fait, c'est une personne qui intervient beaucoup dans les entreprises. Alors, c'est une ancienne de mes praticiennes. Et en fait, quand elle est venue la première fois, elle nous a proposé, parce que dans mes stages, si un jour vous venez dans mes stages, vous savez que le soir, si vous êtes praticien de quelque chose, je vous ouvre à la possibilité d'exprimer ce que vous vivez, ce que vous faites. Et si vous voulez partager quelque chose au groupe, pourquoi pas. Ça permet d'ouvrir d'autres choses et puis surtout de faire des ponts. Et en fait, cette personne, je lui ai dit, bah, tiens, ça serait intéressant que tu nous fasses une soirée sur l'hypno-relaxation. Alors, elle nous a mis au sol des coussins et puis elle nous a emmenés dans tout un voyage. Alors, évidemment, moi, je me suis presque endormi. Et voilà. Et puis à la fin, je lui ai fait, bah, c'est vrai que c'est intéressant ton travail. Et je lui ai dit, bah, comme tu es venu à un stage et que tu connais les pratiques que je fais dans la première étape, hein, qui est la pratique debout, eh bien, je t'invite à faire expérimenter ça à tes élèves. Elle me dit, bah oui, je vais faire ça. Et la semaine d'après, elle me rappelle, elle me dit, bah, écoutez, j'ai fait ça. Du coup, mes élèves me disent, mais pourquoi on ne fait pas ça avant à chaque fois? Bah oui, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle les amenait beaucoup plus loin dans la pratique, tout simplement parce que il faut d'abord détendre, il faut d'abord relâcher le corps, et ensuite on peut faire des choses très intéressantes. C'est pour ça que ces pratiques sont vraiment intéressantes pour le soin, y compris pour les pratiques de Qigong, de Tai Chi et beaucoup d'autres. Merci de ce retour, Caroline. Alors, si vous avez encore peut-être des questions, bah, je vous invite à y répondre. Je vais vous remettre un lien et je vous invite dès maintenant, si vous le souhaitez, à prendre un rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait autour de ce rendez-vous? Bah, déjà, je vous rencontre individuellement. J'évalue un petit peu où c'est que vous en êtes. Et en fonction de ce rendez-vous, donc je mettrai également sur la page Facebook, pour ceux qui me suivent sur la page Facebook, je le remettrai après. Eh bien, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous où je vais prendre 20-30 minutes pour vous écouter, mais surtout pour évaluer avec vous bah, qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans un programme, pourquoi pas de 21 jours, et avec eh bien, tout, évidemment ce que je fais après. Donc, un, évaluer, deux, vous expliquer comment ça va se passer pour vous, puis ensuite, bah, si vous êtes d'accord, je vous proposerai cet accompagnement. Alors, je voudrais rappeler que j'ai beaucoup de personnes, je ne vous le cache pas, qui après cet accompagnement me disent, mais vous savez, moi j'aimerais bien aller plus loin, j'aimerais faire un stage. Eh bien, sachez que si, alors écoutez bien, si ce programme vous a plu, vous l'avez fait, et que à la fin, vous souhaitez venir sur un stage de formation, par exemple un programme technicien, eh bien le cadeau, mais ça c'est quelque chose que je fais jusqu'à la fin de ce mois-ci, pas après. Pour ça, il faut avoir pris, de toute façon, ça va vite se bloquer parce que j'ai déjà des rendez-vous, je le vois sur le lien. Déjà demain après-midi, c'est bloqué. Et si vous faites ce programme, tenez-vous bien, il vous sera déduit de la formation après. Je rappelle, si vous prenez le programme que je vais vous proposer aujourd'hui, que vous faites les 21 jours et ce que je vous propose après, il sera déduit du programme de formation si vous voulez aller plus loin, notamment sur une formation technicien. Ça a été dit, et ça, c'est jusqu'au 31. En fait, c'est même pas ça, c'est pour les 10 premiers. De toute façon, sur les stages, je ne peux pas prendre plus de 8 à 10 personnes parce que c'est des petits groupes et je fais ça pour vraiment apporter de la qualité. Puis c'est aussi parce que j'ai des partenaires qui sont formés et qui viennent aussi vous encadrer
que j'appelle des personnes ressources qui viennent vous encadrer dans les formations complémentaires. Donc, je vous ai mis le lien, je vous invite à prendre rendez-vous. Il reste actuellement quelques places. Je vous invite à découvrir évidemment ce programme, mais pour le reste, j'aimerais vous présenter quelles sont ces étapes que je vais vous montrer dans la suite des exercices. Parce que là, on n'a vu que deux choses. On a vu l'étape 1 et l'étape 2. Alors, rappelez-vous que quand vous êtes debout, on va beaucoup plus loin dans les exercices. Et c'est ce qu'on verra évidemment dans les pratiques. Mais il y a d'autres pratiques que je vais vous montrer dès maintenant. Alors, je vais vous ramener sur le petit programme, regardez bien, pour ceux qui, évidemment, suivent le webinaire à partir de l'inscription qu'ils ont pris sur le webinaire. On va revenir sur ce que j'appelle les 9 piliers. Alors là, vous en voyez 3. Vous avez la partie rouge, la partie verte, hein, c'est tout le dessous du rond. Puis après, vous avez la partie jaune qui est tout comment je me remets dans le corps, etc. Donc vous avez la première phase qui est tout le travail sur la gestion du stress, la deuxième qui est tout le phase sur le relâchement profond, et puis enfin sur comment redynamiser, comment reconstruire une autre façon d'être dans le corps, et c'est pour ça qu'il faut répéter ces exercices. Alors si on s'avance un peu dans la pratique, vous avez, comme je vous disais, l'étape 1 qui est tout le travail de l'attitude et de la posture avec la respiration, de la reconsidération du corps. En fait, il y a 10 exercices qui se font en majorité en pratique debout, mais on les voit aussi en pratique assise. Et puis enfin, ce que j'appelle l'étape de libération énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez libéré des tensions, les mémoires, elles sont toujours là, en fait. La question, c'est comment les libérer par le souffle. Donc ça, c'est ce que je fais après. Ça m'a été enseigné par un moine de Shaolin, et je vais vous montrer des techniques de respiration qui permettent de libérer tous les nœuds émotionnels. C'est la troisième partie de l'étape 1 qui sont les pratiques assises ou debout, et particulièrement debout. Ensuite, nous avançons dans une autre partie qui est la suite. Une fois qu'on a relâché tout le corps, on va pouvoir passer au sol. C'est des pratiques qui se font aussi sur table, où là, on va revenir dans le plan de la colonne vertébrale. Vous savez que votre dos se mobilise, hein. Si vous êtes un animal, ben le dos, il est fluide. Mais pour certains, par les tensions, le stress, il est complètement raide. Et c'est ça qui vous met des fois dans des situations émotionnelles intenses, etc. Eh bien, à partir du moment où vous fluidifiez votre corps, ben vous devenez la fluidité. Vous savez, un jour, j'accompagnais des personnes dans une séance, et puis je leur dis, ça vous fait rire, mais c'est la réalité, je leur dis, comment vous passez le balai chez vous? Alors je les vois, je leur passe un balai, et puis elles me montrent. Je leur disais, mais avec ça, si vous balayez comme ça, vous allez vous faire mal au dos. Je dis, bah, j'ai déjà mal au dos. Ah, et là, je leur ai monté une autre pratique qui part du bassin. Et ça les a tellement amusés que du coup, on a développé la pratique du balai dans une séance de relax, simplement parce que ça les amusait. Et l'une d'elles me dit, vous savez, depuis que j'ai enseigné ça à mes enfants, bah, tout le monde passe le balai chez soi. Alors au début, c'est très marrant, mais du coup, ça a donné une autre façon d'être et de passer le balai. Ben, vous savez quoi, quand vous retrouvez cette mobilité dans le corps, je vous promets que tout ce que vous faites, vous le ferez avec beaucoup plus de plaisir. Ça peut être faire la cuisine, ça peut être faire des choses que vous faites toute la journée. C'est comment permettre au corps de faire les mêmes choses en utilisant moins de tension, plus de liberté, c'est-à-dire faire moins pour plus d'efficacité. C'était ma grande recherche dans la pratique des arts martiaux. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer dans le corps. Comment retrouver ça? Vous savez, tout l'été, j'ai un souffle-cœur. J'étais opéré à 47 ans du cœur. Et donc, j'ai une valve, hein, qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus courir comme avant. Mais si vous venez avec moi l'été à Pralognan-la-Vanoise, je vous fais des dénivelés de 450 mètres en 28 minutes. Ça a été le plus rapide en marche fluide. Et tout ça parce que dans la marche,
je vous montre comment retrouver de la fluidité et avancer avec le moindre effort. C'est très marrant parce que quand je monte, il y a des familles qui marchent à pied et puis à un moment, je les vois, elles sont toutes essoufflées. Alors moi, j'arrive, voilà, c'est un maître de tai chi qui m'a enseigné ces techniques et que je retrouve évidemment dans les pratiques de relaxation biodynamique. Et évidemment, c'est des choses que j'enseigne si vous êtes un sportif ou si vous voulez gagner mieux dans votre corps. Voilà. Donc, dans la pratique au sol, on va fluidifier cette colonne vertébrale et on va apprendre à fluidifier les mouvements de façon à relâcher, à détendre. Et c'est ce qui va nous amener dans l'étape 5 et l'état de relaxation. Alors moi, j'ai une histoire qui est très intéressante dans l'étape 5. C'est, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas, elle s'appelle Myriam Truffy, c'est son anniversaire demain. C'est quelqu'un que j'ai formé il y a 7 ans, qui est aujourd'hui une experte en tout ce qui est équilibre postural, etc. Elle regarde votre corps, elle vous dit où c'est que vous avez mal, même à 30 mètres en vous regardant. Et en fait, cette personne qui va beaucoup mieux, quand je l'ai rencontrée, elle était à 2 doigts de se faire mettre une barre dans le dos parce qu'elle était hyper stressée, elle avait fait tous les sports les plus violents. Et en fait, elle était venue me rencontrer pour faire de l'aïkido. Et quand je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, je fais plus d'aïkido, je fais de la relaxation biodynamique. D'abord, elle s'est éclatée de rire, elle m'a dit, mais c'est quoi ton truc? Et quand elle est venue à ma séance, je me rappelle, c'était une séance que je fais tous les mardis de 9h et 10h, eh bien, elle s'est posée. À 9h30, je l'emmène dans l'étape 5, et là, elle s'est endormie. Et quand elle s'est réveillée, elle m'a dit, écoute, ça fait 6 mois que je suis en ultra tension, j'ai jamais ressenti ça. Et c'est ce qui a fait qu'elle est devenue, évidemment, qu'elle a voulu se former. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de résistance, mais aujourd'hui, sa vie n'est plus du tout la même. L'étape 5, c'est l'état où vous allez retrouver ce qu'on appelle l'harmonisation fréquentielle entre le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique. Tout vibre sur la même fréquence. C'est ce que je fais aussi avec cet outil qui, du coup, à ce moment-là, ça c'est en pratique sur table, va vibrer dans tout votre corps associé à des intentions positives. Je vous promets des transformations qui sont juste magiques. Ça s'appelle la Magic Table, mais c'est des choses que je fais aussi en accompagnement. Donc voilà, si vous voulez expérimenter ça, je vous promets des choses tout à fait étonnantes. Et juste après, nous entrons dans l'étape 6, qui est la remise en lien, qui est la redéfinition du mouvement. Ça, c'est le cœur même de la bioénergie. C'est la reconsidération par le mouvement et qui vous amène dans un autre état d'éveil, surtout une reconstruction des mécaniques et qui transforme le rapport que vous avez à votre corps. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est l'étape 6. L'étape 7, on l'a vu. Enfin, on l'a vu. Euh, c'est ce que je vous ai proposé dans la mise en mouvement du bassin et le réalignement de votre dos. Un, ça libère l'activité cérébrale. Deux, ça vous relie davantage à cette ouverture du cœur et du corps. Deux, ça vous met en lien, on appelle le lien méditatif. Il y a des gens qui font Vipassana. Alors c'est super, hein, Vipassana, c'est 10 jours de méditation. Vous n'avez pas le droit de parler. 7 à 9 heures par jour. Il y a les 5 jours, mais vous avez aussi les 10 jours. Et là, je vous promets que votre mental, il relâche. Simplement, je doute qu'il vous explique tout le travail de relâchement. Alors, vous le faites par, j'appelle le fait effort mental, émotionnel. Pourquoi? Parce que ça vous amène à dépasser des choses. Et c'est vrai que c'est bien. Et que l'on fait, je vous invite, pourquoi pas à le faire. Mais je vous promets que par les pratiques que je vous enseigne, vous n'avez pas plus besoin de faire ça. Vous rentrez vraiment dans cet état-là. Une fois que vous êtes connecté à ça, vous avez envie, en fait, de changer le rapport avec vous-même. Vous avez envie d'explorer autre chose dans la sensation avec la respiration. C'est ça qui va vous redynamiser, c'est ça qui va vous redonner de la joie. Combien de personnes me disent, vous savez, quand je reconnecte aux pratiques, ça me met heureux, ça me redonne envie de vivre, ça me redonne cet instinct du plaisir. Et pour certains, et beaucoup chez les hommes, mais beaucoup chez les femmes, eh bien, ça permet de réveiller des choses qu'on a souvent endormies. C'est pour ça que des fois, il se passe des effets émotionnels. Et c'est aussi pour ça que même dans l'accompagnement de 21 jours, je vous promets, pour certains, je vous promets des remontées émotionnelles, et des fois des sensations un peu bizarres qui remontent, avec parfois des désirs comme ça qui se mettent
en éveil. Enfin, c'est juste intéressant. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est que quand on passe de l'étape 7 à l'étape 8, ben, c'est des pratiques qui se font assis, mais qui vous invitent à remonter sans aucun effort. C'est ce que je propose aux seniors, c'est ce que je propose à toutes les mamies. La plus âgée avec 95 ans, elle se déployait, elle se remettait debout. Elle m'a dit, le jour où vous m'avez enseigné ces techniques, il m'a fallu à peu près 10 séances pour les faire, mais à mes 95 ans, voilà. Et vous savez quoi? À 92 ans, en fait, je l'ai connue, elle avait 91 ans, jusqu'à 95 ans, elle est venue à mes séances, après, bon, il y a eu un décès, mais à 92 ans, elle est venue sur un stage, et elle a fait toute la pratique. Alors, elle s'asseyait sur une chaise, parce que je lui ai demandé de ne pas s'asseoir au sol pour éviter trop d'efforts. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait un couple qui était là, qui avait 30 ans moins qu'elle, et la dame me dit, je suis effaré parce que cette dame qui a 30 ans de plus que moi fait des choses que moi, je suis incapable de faire. Et puis enfin, nous arrivons dans l'étape 9. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étape 9? Eh bien, c'est la cohésion totale interne et périphérique qui se fait dans ce qu'on appelle les Tao dynamiques et respiratoires. Le Tao, c'est l'harmonie. Eh bien, associé au mouvement et à la respiration, c'est un peu comme si vous faisiez du tai chi, mais au lieu de faire des mouvements appris, etc., moi, je vous propose une série de 10 exercices qui non seulement vont vous redynamiser en étant relâché, mais vous ouvrir plus qu'un regard sur vous-même. Cette attention encore va vous ouvrir vers l'univers de l'intériorité et simultanément vers celui de l'ouverture aux autres. Je vais me répéter, mais juste avant, plus qu'un regard sur vous-même, cette attention encore vous ouvre vers l'univers de l'intériorité et simultanément vers celui d'ouverture aux autres. Et là, vous trouvez et vous ressentez une qualité qui vous permet de faire des choses extraordinaires. Par exemple, balader le 14 juillet dans une foule, vous êtes parfaitement aligné. Vous avancez, les gens s'écartent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un état qui est second. Alors pour des gens qui font du travail sur l'énergie, sur le quantique, sur la guérison intérieure, je vous promets là des ressources qui sont plus que importantes. D'ailleurs, si je reprends les 9 piliers que vous avez là, et que je vous les fais répéter comme je le fais avec des personnes qui me suivent depuis des années, si à un moment donné je vous enlève un pilier, ben, tout d'un coup ça va manquer. Et vous savez quoi? Chaque pilier va équilibrer les autres. C'est pour ça qu'on retrouve là-dedans les 9 piliers qu'on retrouve d'ailleurs dans les pratiques de l'énéagramme, qui sont au fond euh, les, la base qu'on retrouve dans le soufisme, toutes les lois énergétiques et qui vont se répercuter sur le corps, à l'intérieur du corps, mais aussi dans la relation au monde. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je pourrais vous emmener beaucoup plus loin dans la psychologie, les émotions, etc. Mais ça, c'est une autre étape. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Eh bien, ça, c'est ce que je fais dans les accompagnements. Voilà, c'est la prévenir la vanoise, mais aussi dans, sur les bateaux, on me retrouve sur les bateaux. Ça, en haut à gauche, c'est la formation que je propose, mais c'est une formation plus complète que je fais en ligne. Voilà. Et puis, vous avez évidemment la possibilité d'intégrer, comme vous le voyez ici, des stages, des lieux magnifiques où j'accompagne des tas de gens et des pratiques sur table, on en reviendra, et beaucoup d'autres choses, et des formations, etc., etc. Je vous montre ce passage, c'est une partie de l'ouvrage. Et celui que je vais vous proposer, c'est pas moi qui serai sur la photo, enfin, c'est moi et une personne que j'ai accompagnée et qui vous parlera en même temps de tout ce que ça a généré chez elle. Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, évidemment, je vous dirai comment l'utiliser, c'est ce que je vais vous dire dans quelques secondes. Mais juste avant, je voudrais revenir vers vous. Voilà, si ma souris veut bien fonctionner, le temps de... Voilà. Je vais revenir ici. Parfait. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous montrer ça. Alors, je vois qu'il y a d'autres, peut-être, témoignages. Si vous voulez me noter vos questions, ce sera un grand plaisir d'y répondre. Alors, quelle est la solution que je vous propose maintenant? Ben, évidemment, de voir s'il reste de la place encore sur la possibilité, pourquoi pas, de prendre un rendez-vous. Bon, moi, l'idée, c'est vraiment de me dire, voilà, qu'est-ce qui d'abord vous a intéressé,
qu'est-ce qui serait intéressant pour vous, au fond, à quoi vous voudriez répondre, comment je vais le faire et qu'est-ce que je vais vous proposer pour le faire, que ce soit à travers des pratiques individuelles, des pratiques d'accompagnement sur 21 jours, ou aussi on a des petits programmes si ça vous intéresse, ou tout simplement, si vous voulez en savoir plus sur les programmes que nous proposons. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous accompagner. Si vous avez encore des questions, je vais y répondre. Et puis, évidemment, si tout va bien pour vous, eh bien, je vais peut-être m'arrêter. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Et voilà, alors si vous souhaitez avoir le manuel gratuit, je terminerai là-dessus, eh bien, l'ouvrage de Martine, je vous invite à m'envoyer un mail. Alors, mon mail, c'est Pironnet, c'est écrit PY42NET 38, c'est mon appartement, @gmail.com. Je vous invite à le mettre, à l'écrire, enfin, vous l'avez dans mes mails, vous me répondez par mail, et vous répondez à 3 questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans cette soirée? Deuxième question, c'est qu'est-ce qui se passerait pour vous, à votre avis, de votre point de vue, si vous mettiez en pratique ces techniques? Voilà, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et puis enfin, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait faire que ces techniques soient intéressantes pour vous, pour les accompagnements que vous faites, que ce soit à titre individuel ou collectif, etc. Alors, juste avant de se relâcher, je vous invite juste à vous reconnecter à votre corps. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais faire un son. Et juste vous mettre là dans l'instant présent. Et de vous dire, tiens, qu'est-ce que je retiens de ce moment présent? Voilà. Inspirez, soufflez. Qu'est-ce que me dit mon corps? Voilà. Et si j'étais régulièrement attentif à ça, est-ce que fondamentalement ça me permettrait dans ma vie relationnelle, personnelle, dans ma vie professionnelle, et aussi dans ma santé, dans mon devenir? Qu'est-ce que ça me permettrait? Ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Et s'il n'y en a pas, eh bien, je serai très heureux de vous retrouver un peu plus tard. Programme de stage. Vous avez... Alors, est-ce que je fais des soins au cabinet? Je n'interviens pas au cabinet, mais j'ai des personnes qui le font. Je fais des pratiques sur table. Donc, je vais pouvoir aussi vous expliquer un peu ce qu'on fait en pratique sur table. Mais là, je fais ça plutôt à domicile. Ça, c'est pour des gens qui sont évidemment pas trop loin. Alors, désolé de ne pas avoir pu me connecter plus tôt. Je sais plus. Alors, je vous rappelle qu'il y aura un replay pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui n'ont pas pu profiter de ça. Alors, le programme des stages, vous aurez dans le replay. Alors, d'abord, à la fin de ça, vous aurez un replay dans à peu près 15-20 minutes. Vous aurez normalement le replay de la soirée. Mais demain, vous aurez un autre replay dans lequel je vous parlerai d'un prochain stage que je fais le 7 et 8. C'est un stage découverte. Il y en a un ou deux dans l'année. Donc, c'est le 7 et 8 février. Et il reste 4 places, si ça vous intéresse. C'est à 30 km de Grenoble et dans un lieu absolument magnifique. Voilà, donc ça, c'est pour l'information. Puis sinon, les stages techniciens, c'est fin février, mi-mars et mi-avril. Il y a tout un programme. Il y a même un programme d'accompagnement spécifique si vous avez des droits à la formation. Mais ça, je vous en parlerai prochainement. Alors, si vous habitez Grenoble, je vous invite à prendre un rendez-vous et peut-être qu'on pourra mieux échanger, voire moi vous proposer de venir sur une séance que je fais une fois par semaine et ça sera évidemment une invitation. Voilà. Alors, je n'ai pas de cabinet, mais je peux vous inviter à faire une séance avec moi en groupe. Et si vous souhaitez que je vienne, donc ça m'est arrivé aussi de venir dans des cabinets, faire une pratique, bon, c'est un peu plus cher, tout simplement parce qu'il y a un déplacement, mais il y a pas de souci. Je peux faire ça. Alors, je vous rappelle que, quel que soit où vous êtes en France,
Nous avons des tas de techniciens que je remercie. Je sais qu'il y en avait qui étaient là ce soir, des praticiens aussi. Et je pourrais aussi vous inviter à les découvrir et peut-être à les rencontrer si toutefois vous êtes intéressé, où que vous soyez en France. Nous avons des gens qui ont déjà été formés. Alors, il n'y en a pas des centaines de milliers, mais il y en a quelques-uns. Alors, pas de nouvelles pour le trajet pour le setting. Alors, s'il n'y a pas de nouvelles, bah, il faut évidemment me rappeler, euh, Denise, avec grand, voilà, euh, mais envoyez, prenez le lien que je vous ai connecté, je vais vous remettre ici pour toutes ces informations. Voilà, vous pouvez euh, me, me joindre en allant sur ce lien. S'il reste encore de la place, eh bien, je vous invite à le faire. C'est évidemment une belle occasion. Merci pour ce partage très intéressant. Bonne soirée. Alors, merci Denise. Merci évidemment à toutes les personnes qui sont encore là. Je vous rappelle que si vous souhaitez le manuel gratuit, répondez aux questions que je vous ai proposées tout à l'heure et j'aurai un grand plaisir à vous retrouver très prochainement. Bonne soirée, merci à vous. C'est un plaisir de vous accompagner et de vous apporter évidemment des choses qui, à mon sens, pourraient vous apporter beaucoup sur votre santé, sur votre bien-être et aussi sur votre capacité à faire plein d'autres choses et tout ça, parfois sans effort, sans tension et bien sûr avec une meilleure lucidité, une meilleure santé, un meilleur bien-être. Un grand plaisir de vous écouter ce soir et j'espère à très vite. Merci à vous.